Avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire une petite annonce rapide. Je vais légèrement ralentir les épisodes pendant cette période de fête. Le rythme normal reviendra donc le 10 janvier. D'autre part, cet épisode ne se concentrera pas sur la mission Apollo 8 dans son intégralité, un épisode dédié étant déjà disponible, mais simplement sur le déroulement de Noël à bord. Sur ce, bon visionnage. Le 21 décembre 1968, la mission Apollo 8 décolle depuis Cap Canaveral. À bord, les astronautes Frank Borman, James Lovell et William Anders débutent un voyage de 6 jours qui fera d'eux les premiers hommes à orbiter la Lune. Mais le nombre de premières réalisées par Apollo 8 est bien plus grand. Première observation de la Terre dans son intégralité, première observation de la face cachée de la Lune par des hommes, mais surtout un premier Noël dans l'espace. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler de Noël et d'Apollo 8. Nous sommes en 1968 et le programme Apollo, dont les missions habitées viennent de commencer, est sous le feu des projecteurs. Et la mission Apollo 8, première mission habitée autour de la Lune, en est le parfait exemple. La mission Apollo 8, comme je l'ai dit en début de vidéo, a décollé le 21 décembre pour un retour sur Terre le 27. Cela implique donc, en toute logique, que l'équipage passera Noël autour de la Lune, une première de plus pour Apollo 8. Le réveillon commencera donc avec l'insertion réussie en orbite lunaire le 24 vers 10h GMT. Viendra ensuite une retransmission télévisée de 12h31 à 12h43, puis s'en suivront différentes manœuvres d'entraînement, d'approche simulée, etc. Cependant, l'événement le plus emblématique de ce 24 décembre sera, sans aucun doute, la prise de cette photo à 15h40, le fameux lever de terre, probablement l'une des images les plus célèbres du programme Apollo. Le 25 décembre, à 2h34, une nouvelle retransmission télévisée, 4e de la mission, a lieu. Elle sera l'occasion pour l'équipage de prendre une initiative assez inattendue, lire en direct la genèse de la Bible. Mais plutôt que des mots, je vais vous laisser avec cette archive. Now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. God said, "Let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear." And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.
C'est sur ceci que se terminera cette transmission, sur un message profondément pacifique, après une année 1968 plus que marquée par des conflits, dont la guerre du Vietnam qui faisait rage. Cette initiative, bien que très honorable, vaudra, pour l'anecdote, un procès à la NASA de la part d'une athée extrémiste, procès qui sera finalement et heureusement rejeté par la Cour suprême. Le restant du temps, différents essais seront encore menés, car Noël ou pas, le temps que l'équipage passera autour de la Lune est court, et, le 25 décembre à 6h10, la mission quitte déjà la Lune et s'injecte dans sa trajectoire de retour. La réussite de cette manœuvre sera d'ailleurs l'occasion pour James Lovell de dire dans sa radio « Soyez informés qu'il y a un Père Noël ». Signifiant par là qu'ils avaient bien reçu le cadeau d'un retour vers la Terre. Pour finir, l'équipage amérera le 27 décembre à 15h51 et Apollo 8 sera un succès total, mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, c'est tout pour cet épisode et pour cette année. Quant à moi, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et une bonne année 2020 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.